Salut, c'est Gooms, j'espère que vous allez bien. Nets Bucks, Game 2, mes top et flop. Je vais commencer par l'inhumain, le démon, le fou furieux Kevin Durant, qui hier a réalisé un récital qui a donné une leçon de basket aux Bucks de Giannis Antetokounmpo. 32 points, 6 assists à 66% au shoot, à 66% à 3 points. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'il y a 2 ans, comme vous le savez, il a été victime d'une rupture du tendon d'Achille, l'une des pires blessures pour un sportif, puisque beaucoup d'entre eux ne sont jamais revenus à 100%. Je pense au feu Kobe Bryant, à Mario Chalmers, à DeMarcus Cousins ou encore plus récemment à John Wall. Et KD, t'as l'impression que lui, finalement, ça l'a pas affecté, qu'on a retrouvé le KD d'il y a 2 ans, 2019, contre les Rockets en demi-finale de conférence, et qui était en route pour son 3e MVP des finales, dominant des 2 côtés du terrain. Très important parce que je trouve souvent que son côté défensif est sous-côté. C'est l'un des meilleurs défenseurs de la ligue, le défenseur en chef de son équipe. Et hier, il l'a montré, notamment dans la raquette et sur sa couverture de la ligne à 3 points. Impressionnant, impressionnant. J'aurais pu évoquer également Kyrie Irving, mais je vais revenir sur le collectif des Nets, sur lequel je pense on s'est trompé. On parlait beaucoup d'isolation en début d'année, d'une équipe qui allait jouer en isolation avec son trio et qui ne défendrait pas. Or, Steve Nash nous prouve le contraire sur ses playoffs. C'est une équipe non seulement qui partage la balle, on l'a vu hier, Landry Shamet hier a croqué, 3 sur 5, à 3 points, Joe Harris 3 sur 7 également, même Bruce Brown, le Dennis Rodman des rebonds, a aussi croqué. C'est une équipe qui sait partager la balle et également effectivement défendre à très haute intensité. On l'a vu avec le tout nouveau Mike James qui a tout simplement muselé Chris Middleton, qui fait 2 mètres de plus que lui. Mais Kyrie Irving, je n'ai jamais vu Kyrie défendre avec une telle intensité, y compris avec les Cavs en 2016 lors de ce run victorieux. Donc c'est une grosse prestation hier des Nets, c'est un message fort qui a été envoyé à la ligue. Pour les battre, il faudra vraiment être très très chargé. Donc voici mes tops Nets Bucks Game 2. Quant aux Bucks, c'est toujours la même chose. On a toujours l'impression de revoir les mêmes matchs, de voir un coach Bud et un Giannis qui n'ont toujours pas tiré les leçons du passé. Or, face au Miami Heat au premier tour, on avait vu des évolutions avec un Jrue Holiday, un Middleton qui était beaucoup plus responsabilisé, un Giannis qui jouait beaucoup plus off the ball et en pick and roll, et une attaque qui était beaucoup moins prévisible. Et face aux Nets, encore une fois, dès qu'ils subissent un peu de pression, dès qu'ils subissent des runs violents, directement ils retournent dans leur travers comme un instinct de survie finalement. On donne la balle à Giannis en tête de raquette et on attend que ça se passe. S'il défonce le mur et que ça marche, tant mieux. S'il n'y arrive pas, il fait des marchés où il fait la passe à un shooter à 3 points à 1 seconde du buzzer qui va prendre un shoot impossible. Et c'est à ça que se résume malheureusement l'animation offensive des Bucks. Il n'y a pas de mouvement, de backdoor, d'écran, de cut. C'est vraiment que l'isolation. Et derrière, voilà, ça ne marche pas. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils n'ont toujours pas franchi de palier en playoff, parce que l'animation offensive est sclérosée. Alors il y a plusieurs responsables. D'abord Giannis, effectivement, qui a un jeu trop limité. Il ne joue que de face et en transition. Il n'a pas de lancer franc, il n'a pas de shoot, même dos au panier, alors qu'il est plus grand que Blake Griffin. Il n'arrive pas à gagner son duel, à l'enfoncer. J'ai l'impression d'ailleurs que l'ancien des Pistons est vraiment rentré dans la tête de Giannis. Je regarde également Coach Bud, qui est pour moi l'un des principaux responsables dans son animation offensive. Il n'y a pas d'ajustement. Lors du premier match, les Bucks sont à 6 sur 30 à 3 points. Sur le Game 2, ils sont à 8 sur 27. Ils shootent beaucoup trop de 3 points alors qu'ils ont l'avantage de taille dans la raquette avec notamment Brook Lopez, Portis ou encore Giannis. Et enfin Middleton qui passe encore une fois à côté. Après les Raptors en 2019, le Heat l'année dernière. Là encore une fois, il est trop timide. 17 points à 35% au shoot, à 37% à 3 points. Il joue son avenir du côté des Bucks. Il a vraiment intérêt à step up lors du Game 3 et Game 4. Donc voici mes flops pour ce match Game 2, Nets Bucks. Prenez soin de vous, on est ensemble.